On peut conclure quelques axes majeurs. D'abord, par rapport à l'événement déclencheur de ces violences urbaines, qui est le décès du jeune Naël à Nanterre, on a moins de 8% des condamnés qui font référence à cet événement pour justifier de leur comportement dans le cadre des émeutes. En second point, les contestations qui apparaissent à travers les attaques contre les forces de sécurité ou les destructions de bâtiments publics ne sont pas revendiquées par les auteurs des faits. C'est quelque chose qui paraît plutôt dans la pratique habituelle de certains d'entre eux. Troisième point, la majorité, la totalité ou quasi-totalité des condamnés n'expriment aucune revendication d'ordre idéologique ou politique qui soit susceptible de motiver une forme de colère et une expression de la violence. On constate toutefois que ces actions, et quand on voit les déclarations des mises en cause, ces actions dénotent un rapport très décomplexé des auteurs des faits par rapport à l'expression de la violence. C'est-à-dire que ça paraît sans limite, sans barrière en termes de valeur, et y compris lorsqu'il s'agit d'agression physique à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique.